Salut à tous et à toutes, c'est la Team NC et aujourd'hui on vous a préparé un podcast assez spécial. Vous devez sûrement connaître la Madeleine de Proust, cette Madeleine qui est le symbole de ce passé qui surgit de manière involontaire qu'on appelle la réminiscence. Ce sont toutes les odeurs, les saveurs, les sons, autrement dit toutes les actions sensuelles qui éveillent notre passé pour que la conscience reconstitue le fil du souvenir ensuite. Et aujourd'hui, on a décidé de vous raconter nos Madeleines. Donc enjoy et n'hésitez pas à nous faire part de vos souvenirs, ça nous ferait plaisir. Mon plat, ce sera les crêpes au Nutella du dimanche soir. C'était un super souvenir parce que c'était pendant des années. Je me rappelle, je suis quelqu'un de très stressé. Et le week-end encore plus, le dimanche, parce qu'en fait, le dimanche, je me dis putain, c'est reparti pour une semaine, je sais plus, je devais être peut-être en primaire et tout, c'était vraiment il y a longtemps. Et j'étais grave stressé et tout. Ma mère, pour me détendre, le soir, alors qu'elle était fatiguée, elle prenait 1 heure pour me faire des crêpes, des crêpes maison qu'elle faisait à la poêle et tout. Et puis je faisais ça Nutella, même si huile de palme, gna. Mais c'était tellement bon, ça faisait tellement du bien. Et je me posais, j'avais mon verre de lait, mes petites crêpes, je me foutais devant les Simpsons sur W9. Et putain, c'était la belle vie, quoi. Donc moi, je vais vous parler d'un plat qui est vraiment resté gravé dans ma tête, là, dans mon enfance. Et dont je me rappelle bien, c'était la viande à la vapeur avec des pommes de terre et des carottes. Rien de plus simple. Mais vraiment, j'aimais trop. En fait, j'avais 5 ans, je crois. Enfin, non, je sais même plus. Bref, j'étais petite, quoi. Et des fois, quand ma mère, elle me ramenait en cours, à l'école, elle me disait, tu veux que je te fasse quoi à midi? Tu veux manger quoi? Je lui disais, de la viande à la vapeur. Direct, vraiment, je pensais qu'à ça. Alors en fait, moi j'ai un souvenir qui revient souvent. D'ailleurs, j'ai pensé à ça il y a pas longtemps avec mon frère. On s'est dit, waouh, putain, faut trop qu'on le refasse et tout. En gros, en fait, c'était quand j'étais petite. Ma mère, elle nous faisait un truc. Je crois qu'elle a dû le faire aller 2 fois max, mais ça m'a grave, c'est resté dans ma tête. En mode, c'est un pain. Chez nous, on appelle ça la femtoute. Bon, je sais pas comment vous le dites chez vous. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, c'est une galette géante, mais molle. Genre, en fait, c'est comme un bateau-boat géant, genre. Bon, ceux qui comprennent, c'est bien, sinon tant pis. Et en gros, en fait, je me souviens, il le coupait en deux et tout, et dedans, il mettait grave de la garniture. Genre, en fait, tu sais, c'est genre en mode un tacos revisité, tu vois. T'as capté. Et en mode, dedans, il mettait genre des frites, il mettait des œufs, je sais pas, il mettait grave. Et je sais même plus il y avait quoi dedans, mais je me souviens du goût, genre, je sais pas comment vous décrire le goût, mais il était incroyable. Il était balèze, hein. J'étais toute petite, j'avais un tout petit corps et tout, mais je finissais tout ça tellement c'était bon, genre, il était balèze. Alors moi, le repas qui vraiment me remplit de nostalgie et que j'aime toujours autant manger, c'est Boca Mexa. Donc Boca Mexa, c'est une chaîne de fast-food mexicaine. Et en fait, en première année de fac, quand j'ai rencontré mes amis actuels, bonjour Amira, on allait énormément commander Boca Mexa, on prenait à emporter. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'avec tout mon groupe de potes, on se posait au jardin du Luxembourg, qui est juste à côté de ma fac. Et on passait des après-midi à rigoler, à débattre, à se chamailler. Et c'était vraiment, vraiment super top. C'est vraiment ces petits moments-là de convivialité et de partage de nourriture qui ont permis d'autant nous rapprocher. Surtout que la première année à la fac, c'est pas forcément simple. On est souvent seul. Et c'est vrai que ces petits moments-là autour de Boca Mexa, c'était vraiment sympa avant que le Covid fasse sa grande apparition. Donc voilà. Il y en a très peu, très très peu sur Terre, je pense, qui en mangent. Et je serais ravie de trouver mes frères et sœurs qui mangent des pâtes au lait. Alors, je sais que c'est particulier, mais quand j'étais petite, je faisais tout le temps des pâtes au lait. Je vous rassure, c'est salé, c'est chaud et c'est juste incroyable, c'est délicieux. C'est pas très original, c'est des pâtes, mais des pâtes au lait, je vous jure que c'est une dinguerie. C'est doux, juste après avoir pris une bonne douche ou un bon bain, tu manges tes pâtes au lait et tu vas dormir, c'est juste ouf. Ça réchauffe et en plus c'est trop doux et tout, ça rappelle l'enfance, c'est limite ça rappelle le biberon, je vous jure c'est trop bon, c'est vraiment incroyable comment l'alliance pâte plus lait plus sel, ça peut faire des dingueries en bouche, moi je vous le dis. Et si vous me croyez pas, je vous mets vraiment au défi de goûter parce que c'est juste incroyable. Et c'est vraiment ce que je mangeais quand j'étais petite et que j'avais pas d'inspiration, pâte au lait, c'était genre mon kiff, vraiment, j'adore. Mon meilleur souvenir culinaire à moi, c'est le msemen. C'est une sorte de crêpe feuilletée
à base de semoule ou de farine, ça dépend comment les familles le font. Mais c'est une spécialité qui est située dans la région du Maghreb, donc c'est Algérie, Maroc, Tunisie. Et moi, ça m'évoque un souvenir particulièrement heureux et synonyme de fête. Donc tous les matins de l'Aïd, il y a ma maman qui a l'habitude de le faire. Et du coup, on se réveille avec cette odeur et c'est tout de suite, ça nous met tout de suite de bonne humeur, tout de suite la patate. Et c'est là qu'on se dit, oui, c'est l'Aïd, faut qu'on se dépêche, faut qu'on se lève. Et on déjeune le matin tous ensemble autour de ces msemen qui sont tout chauds et voilà. Je me souviens quand j'étais petite, j'étais très difficile en nourriture. J'aimais pas grand-chose et ma grand-mère devait me courir derrière pour me nourrir. Un jour, elle m'a fait goûter un plat qu'on appelle huntun. C'était quelque chose de similaire au ravioli. C'est fabriqué à partir d'une pâte très fine qu'on garnissait de viande de porc hachée et de crevettes. Ils sont bouillis et servis comme une soupe avec comme assaisonnement parfois des épices et de la ciboulette hachée. Je ne me souviens plus de l'âge que j'avais quand j'ai goûté à ça, mais à cette époque, ce plat coûtait assez cher de là où je venais. Je ne me souviens pas du prix non plus, mais ils étaient servis dans un pot comme les nouilles instantanées de nos jours. Quand elle m'a fait goûter ça, c'était très chaud et je m'étais brûlé la langue. Mais c'était tellement bon et nouveau que j'ai continué à manger. Le goût est resté très longtemps dans mes souvenirs. Ça m'avait tellement marqué que je pense me souvenir du temps qu'il faisait ce jour-là. Il faisait gris, c'était un jour de printemps et il allait bientôt pleuvoir. Moi j'étais assise sur les marches d'escalier en marbre devant l'entrée. La porte menait au salon et était grande ouverte et laissait passer des courants d'air frais. Pourtant, il faisait beau. Et j'étais là, toute joyeuse, dégustant mon plat. Alors moi, il y a un plat qui me rappelle grave mon enfance et qui me rend trop nostalgique. C'est quand j'étais en vacances avec mon cousin chez mes grands-parents, quand j'étais petite. Et c'était le bouillon de pâte-lettres. Genre vraiment, c'était quand ma grand-mère nous demandait ce qu'on voulait manger, c'était ça. C'était le bouillon de pâte-lettres. Donc c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment un bouillon avec des pâte-lettres et plein de gruyère. Mais ça me rappelle trop des bons souvenirs. Même on essayait de faire nos prénoms ou d'écrire des mots avec les pâtes. Enfin, c'était trop drôle. Et les moments passés chez ma grand-mère, c'est des moments vraiment dont je me souviens. C'était trop bien. Et ça me manque trop en vrai. C'était quand on était petits, quoi, on était grave proches et tout. On allait souvent chez eux. Et ça me rend nostalgique parce que c'est plus comme ça maintenant. Mais par contre, je mange toujours des bouillons de pâte-lettres. Genre, c'est le repas qui me réconforte maintenant. Et ça me rappelle vraiment des bons souvenirs et je crois que ça m'a marqué. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, on est en pleine période de Ramadan. Et en fait, on va dire, malheureusement, pour moi, je le passe en France, loin de ma famille qui est au Maroc. Et mes premiers Ramadans, donc ça a été vraiment au Maroc avec toute ma famille. Ça a toujours été pour moi un moment de partage, surtout au moment du ftour, de la coupure du jeûne, où on garnissait la table avec toute ma famille, ils font préparer toute l'après-midi, etc., le ftour, etc., le moment où on allait tous manger ensemble. Et après, en fait, quand on avait mangé, on regardait tous ensemble la télé devant 2M, une chaîne marocaine, et on regardait toutes les séries du Ramadan. Et du coup, c'était vraiment un moment important pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai un peu perdu ça. Donc, je vais pas vous parler de ces moments-là plus en particulier, ni d'un plat, mais d'un ftour beaucoup plus récent qui date de ce Ramadan et pour moi qui a son importance. Avec mes meilleurs amis, en fait, on a décidé de se créer ce repas de famille, de couper le jeûne ensemble, qu'on soit musulmane ou non, et de partager toutes nos meilleures recettes. On avait d'ailleurs préparé énormément de bouffe, mais en goûtant les briques de Célina justement, ou les pastels de mon amie Lika, le thé à la menthe et les gâteaux qu'on avait préparés, j'ai justement retrouvé en fait l'ambiance de mes premiers ramadans en famille au Maroc, et du coup tous les souvenirs qui vont avec, et j'oublierai jamais ce moment. D'ailleurs, je pense que tous les plats qu'on a mangés ce jour-là vont un jour être mes madeleines. Moi, le plat, ou devrais-je dire la boisson, qui me rappelle des souvenirs d'enfance, c'est le bissap. Donc le bissap, c'est une boisson que l'on consomme beaucoup en Afrique de l'Ouest et qui est à base de fleurs d'hibiscus. Moi, je l'ai découverte au Bénin. La première fois où j'y suis allé, j'avais 13 ans. C'est le pays dont je suis originaire avec le Togo. Et voilà, ça me replonge dans des souvenirs parce que j'ai toute ma famille là-bas quasiment, que je vois pas souvent. Et ça me rappelle le pays, toute l'ambiance, le soleil, ce qu'on appelle les émidjans, c'est des taxis-motos que tu vois un peu partout. Voilà, donc j'associe ça
à des bons souvenirs lointains.